Donc mon casting, il est en général une attraction fatale avec quelqu'un qui va représenter, par excès ou par défaut, les personnes qui m'ont élevé. Chacun a une histoire différente, mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous sommes en train de boire notre premier verre, il y a les parents de madame ou de monsieur, selon que vous êtes hétéro ou homo, les parents de l'autre partie et les grands-parents de chacun. En gros, la lignée des hommes et la lignée des femmes a en fait mis en place un fonctionnement qui fait que vous allez réagir comme ou contre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux dans leur vie amoureuse à rencontrer directement les bonnes personnes sans perdre de temps avec des séducteurs, des cruellas ou des personnes narcissiques, voire perverses ou égoïstes. J'ai déjà écrit 4 livres largement médiatisés sur la thématique de l'amour et des relations dysfonctionnelles. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir découvrir que soit je fais comme, je suis un bon garçon, une bonne fille, je suis quelqu'un de parfait qui fait plaisir et qui ne discute pas, soit je m'oppose et je commence à foutre le bordel dès ma naissance en poussant des cris qui n'en finissent pas. Pourquoi ? Parce que soit j'ai été un enfant attendu, et dans ce cas-là, je suis bienvenue, j'ai le sexe qui va bien, j'arrive au beau moment dans la vie de mes parents, et c'est la petite maison dans la prairie. Mais c'est rarement le cas. Premièrement, parce que souvent l'enfant vient plus vite que prévu. Ensuite, l'enfant n'est pas forcément du sexe désiré, donc maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'on le sait à l'avance, on a le temps de s'y préparer. Et vous voyez, par exemple, j'ai vu des fratries où il y avait 5 filles. Donc on fait le 6e enfant pour avoir le garçon. Et on pourrait penser que la 6e fille qui arrive va être le vilain petit canard. Eh bien pas du tout. Ça devient la chouchoute. Alors que c'est la 6e fille. Et donc finalement, celle qui trinque le plus, c'est pas la première. Une fille en premier, pourquoi pas. C'est pas la 2e, ben c'est pas grave. Ça devient compliqué pour la 3e, la 4e et la 5e. Et chacune va essayer de trouver sa place comme elle pourra par rapport au fait qu'elle arrive dans une famille de filles et qu'on attendait un garçon. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est très rare d'arriver au bon moment dans la vie des parents, par exemple au moment où ils sont déjà un peu installés et pas au moment où on vous refile à la grand-mère parce qu'on vient de monter à la ville pour trouver un travail. Donc ça c'était plutôt pour les générations d'avant. Mais vos parents ou vos grands-parents, quel que soit votre âge, ont forcément vécu ça. Donc la madame est enceinte, elle est obligée de se marier parce qu'elle a fauté. Et à l'époque, quand une femme était enceinte, elle avait bien de la chance qu'on veuille l'épouser. Aujourd'hui, ne pas connaître son père, c'est pas très grave. Mais imaginez pour vos mères ou vos grands-mères, et vous allez faire le lien avec la lignée des femmes, imaginez ce que c'était pour votre grand-mère d'être née sans père et comment à l'école on l'appelait la bâtarde. Elle n'était pas comme les autres. Conclusion, quand elle a voulu se marier, votre grand-mère, et qu'elle a trouvé enfin un partenaire, quand je dis enfin un partenaire qui lui plaisait bien sûr, les parents se sont réunis et ont considéré que la fille bâtarde ne pouvait pas être acceptée dans la famille. Conclusion, elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait. Du coup, elle s'est contentée de quelqu'un qui acceptait qu'elle soit bâtarde. Et c'est devenu évidemment votre mère. Puisque votre mère, pour vous donner la vie, il a fallu qu'elle naisse d'un homme qui acceptait votre grand-mère bâtarde. Vous voyez comment ça va impliquer des choses. Donc que je sois un homme ou que je sois une femme, je suis en lien pour les hommes avec le père, le grand-père et l'arrière-grand-père, et je suis en lien pour les femmes avec la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Mais se rajoute l'autre partenaire. Si ma mère, pour me donner la vie, a dû subir un homme qui était finalement alcoolique, infidèle, caractériel, drogué, dépressif, ou qui a eu une maladie qui a fait qu'elle a dû s'occuper de lui, forcément ma mère a une relation à l'amour qui n'est pas la même que sa sœur qui a eu un mari, entre guillemets, normal. Je dis normal entre guillemets parce que ça n'existe pas. Mais en tout cas, qui n'a pas été alcoolique, obsédé sexuel, qui n'a pas fait qu'il y ait des crises en permanence et battu ses enfants. Lorsque vous choisissez un partenaire, c'est quelqu'un qui est en lien avec toute votre histoire généalogique, donc du côté des femmes et aussi du côté de ce que les femmes ont vécu avec les hommes qui ont fait que grâce à ce spermatozoïde, il y a eu une lignée qui s'est écrite. Et de l'autre côté, vous avez des hommes qui ont eu peut-être des générations d'hommes castrés, ou au contraire d'hommes méchants ou violents, qui font que être un homme, c'est être comme papa. Être comme papa, c'est faire du mal à maman. Donc, je m'auto-castre de façon à pouvoir continuer
à être un homme respectable aux yeux de ma mère. Et qu'est-ce que je vais choisir comme partenaire, à votre avis? Si je suis un homme qui ne veut pas ressembler à papa, parce qu'être un homme et être dans sa puissance, c'est être comme papa, un monstre entre guillemets, quelle que soit sa monstruosité, donc soit un homme caractériel, infidèle, alcoolique, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il va aimer. Il peut aimer un homme, effectivement, c'est une possibilité, mais il peut choisir qui comme femme? Une femme dominante, qui va être comme qui? Comme papa. C'est-à-dire qu'on peut choisir un partenaire qui est papa ou maman. C'est pas juste l'homme est sur le modèle de mon père et la femme est sur le modèle de ma mère. Cette personne que je choisis peut être mon père ou ma mère, voire les deux réunis. Et parfois, il y a le frère, la sœur et les grands-parents. Donc mon casting, il est en général une attraction fatale avec quelqu'un qui va représenter, par excès ou par défaut, les personnes qui m'ont élevé. Par excès, c'est quelqu'un qui va être dans l'expression de la relation, mais qui va me faire payer la relation. Et je vois beaucoup de couples qui sont ensemble et qui, en fait, devraient se séparer. Quand ils n'ont pas d'enfants, tout va bien. Quand ils ont des enfants, en général, le profil de ces couples, c'est monsieur et madame, on a la même histoire, se rencontrent. Simplement, monsieur et madame ont deux façons opposées de répondre à leur histoire. Donc la même histoire, c'est par exemple un abandon, un manque d'attention, de la maltraitance, qu'elle soit par excès ou par défaut, toujours pareil. Donc par excès, c'est quand ça apparaît, par défaut, c'est sournois. Le souci, c'est que comme nous recherchons désespérément l'attention que nous n'avons pas reçue, nous allons vers des gens qui vont en apparence nous donner ce que nous voulons pour finalement nous castrer, nous frustrer. Et on est toujours là en train de courir après l'attention. Si tu veux mieux te comprendre, ne plus être seul et t'épanouir dans des relations pour pouvoir te construire, alors sache que je peux t'aider à sortir de cette situation. Mercredi 7 juillet, j'organise un café coaching à 19h30 à Paris, au Café du Pont-Neuf. L'accueil se fait à 19h, le début à 19h30 et ça dure environ 2 heures. Le café facture votre consommation 6 €, quelle que soit la consommation choisie. Dans ce café, vous apprendrez les règles du jeu pour attirer une âme sœur dans votre vie et surtout, vous pourrez être coaché gracieusement. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur la rencontre amoureuse, le sabotage, les origines de nos échecs et comment en sortir. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous. À très vite, lundi 7 juillet 2021. L'adresse est 14 quai du Louvre, métro Châtelet-Louvre ou Pont-Neuf. Vous réglez la consommation en bas et ça se passe à l'étage. Merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de la liker si vous l'avez appréciée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage.